Bonsoir à tous. Aujourd'hui, ça va pas être un format habituel. D'habitude, j'ai l'habitude de faire des enseignements qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent Christ, qui concernent l'explication des textes bibliques, d'accord? Mais là, tout de suite, maintenant, j'ai une petite exhortation à faire, qui est même une grosse exhortation, vu que depuis un certain temps, je vois des choses sur les réseaux sociaux qui commencent à m'enquiquiner un peu. Ce n'est pas une colère charnelle, non, c'est une colère de l'esprit qui monte et qui m'irrite à chaque fois que je vois ces choses. Donc je vais en parler et je vais d'ailleurs ne même pas faire de montage pour cet audio, car d'habitude j'ai l'habitude quand même de réécouter les audios pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. Mais là, le cas me semble tellement urgent que je vais le dire directement. Donc je vais prendre un texte de base et après je vais vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Donc on sera dans Apocalypse chapitre 2, je vais prendre au verset 18. Apocalypse chapitre 2, je le dis directement, c'est tout ce qui concerne les défauts de l'Église en général. Il y a 7 églises, mais les 7 là, ça représente tous les défauts d'une seule et même Église, d'accord? L'Église de Christ. Donc là on est au verset 18 du chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais l'acheter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. S'ils ne se repentent pas de leurs œuvres, je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. On va s'arrêter là. Car ici, ce qui m'intéresse, c'est Jézabel. C'est l'enseignement de celle qui se prétend prophétesse et qui enseigne et égare les serviteurs de Christ. Jézabel, c'est qui? Il faut savoir que Jézabel, c'est une fausse église, d'accord? Et je vous dis que 90% des églises qu'il y a sur Terre aujourd'hui sont des Jézabel. Pourquoi je dis ça? Parce que les profondeurs de Satan sont simples à repérer. Jacques nous dit que la sagesse est charnelle et terrestre et démoniaque. C'est-à-dire que toute sagesse qui vient de la chair, qui vient de la pensée de la chair, est démoniaque, d'accord? Et satanique, car la chair est le territoire de l'ennemi, comme je vous le rappelle et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le serpent a la domination sur la poussière de la terre, en sachant que Adam a été fait de poussière. Donc le corps d'Adam, son corps de chair, est sous la domination du serpent. D'accord? C'est pourquoi Paul nous dit que il y a dans son être intérieur la loi qui prend plaisir à Dieu. Pourquoi? Parce que dans son être intérieur, il y a l'esprit de Dieu, d'accord? Tandis que dans ses membres, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement. Pourquoi? Parce que dans sa chair, il y a une autre loi qui est la loi imposée par Satan. Satan profite de la loi pour amener la transgression, en poussant la chair à transgresser. D'accord? Donc, voilà. Les profondeurs de Satan, c'est quand vous laissez vos oreilles écouter des enseignements qui sont donnés par la chair. D'accord? Quand un pasteur, un soi-disant prophète, vient pour vous tourner les regards vers les choses de la terre, vous prophétisez que vous aurez des mariages, des voitures, des maisons, vous promettre tout un tas de mauvaises merveilles terrestres, sachez-vous bien qu'il est en train de tourner vos regards vers la terre. Vous êtes courbés, car ceux qui sont courbés ne peuvent pas
se relever pour regarder le ciel, d'accord? Donc vous êtes encore enchaînés et courbés dans les ténèbres. Sachez bien aussi que chez ce type de prédicateur, vous verrez que, d'ailleurs je le dis directement, il y a aussi des miracles, des faux miracles, opérés par Satan lui-même, d'accord, pour que le monde soit égaré, ceux qui sont dans les fausses églises. Et vous verrez que ce type de prédicateur, au moins 50% de sa prédication repose sur rendre témoignage non pas à Christ, mais à lui-même. Du genre, Christ m'a donné de guérir ici ou là, Christ m'a donné que les gens viennent vers moi pour être guéris, et ça dure pendant au moins 50% de la prédication. Par contre, pour tout ce qui est de la révélation derrière les textes qui rendent gloire à Christ et qui montrent Christ dans les Écritures, zéro, nada, que dalle. On se contente de répéter les Écritures noir sur blanc, et au final, on n'a rien appris, à part ce qu'on peut deviner par nous-mêmes, par la chair, d'accord ? Les révélations données par la chair, les profondeurs de Satan. Ok ? Et c'est là l'église d'aujourd'hui. C'est là que sont pratiquement tous ceux qui se disent chrétiens dans les assemblées du dimanche, et vous allez voir qu'il n'y a aucun changement chez eux. On ne se repent pas, on n'arrive pas à se débarrasser de la colère, on n'arrive pas à se débarrasser des mauvaises œuvres, on n'arrive pas à se débarrasser d'écouter la musique du monde, de regarder de la pornographie, on n'arrive à rien. Pourquoi ? Parce que les paroles qui sont dites ne sont pas la semence de Dieu, mais la semence du malin. Comment voulez-vous vous débarrasser du malin si ce que vous écoutez vient du malin, de la chair, de la pensée humaine ? C'est ce que dit l'Éternel et ce qu'il reproche à Israël lorsqu'il lui a donné la loi. Et attendez, je vais prendre ça tout de suite, en espérant que je vais le trouver rapidement, car comme je vous l'ai dit, je vais pas faire de montage cette fois-ci, donc... mais je pense savoir où c'est, ça doit être Ésaïe 9. Alors, non, c'est pas Ésaïe 9, c'est peut-être 29 plutôt. On va voir ça tout de suite. Voilà. Ésaïe 29... Verset 13. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra, et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Comme dit Paul, la sagesse du monde est une folie pour Dieu, et la sagesse de Dieu est folie pour le monde. D'accord ? Comme dit l'Éternel, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes pensées sont bien plus élevées que vos pensées, tout comme le ciel est bien au-dessus de la terre. D'accord ? Parce que ce qui est de l'esprit est bien au-dessus de ce qui est de la chair. Personne ne peut l'atteindre, à moins d'être enseigné par l'Esprit de Dieu. D'accord ? Et c'est ce qui est censé être aujourd'hui, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc je vous dis aussi que tous les gens qui se sont fait baptiser d'un faux baptême, dans les piscines, dans les planchers d'église, dans les baptistères, qui ne se sont pas fait baptiser dans la nature et par des vrais ministres de Dieu, n'ont pas reçu l'esprit, mais ils ont reçu l'esprit de l'erreur, comme le dit l'Écriture. Pourquoi ici l'Éternel dit « Son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain » parce que Israël, lorsqu'il a reçu la loi, a compris la loi de manière purement charnelle. Il a lu l'Écriture noir sur blanc, ce que font encore aujourd'hui beaucoup de prédicateurs qui sont censés appartenir à Christ. Ils lisent l'Écriture noir sur blanc, ils laissent leur pensée humaine agir, puis ils vous ressortent une prédication. C'est pourquoi l'Éternel dit « La crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Un commandement humain. Pourtant, c'est Dieu qui a donné à Israël les commandements, mais ici, l'Éternel dit un commandement humain. Pourquoi ? Parce que ce commandement qu'il a reçu de Dieu, il l'a pensé de manière humaine, au lieu d'avoir l'explication par l'Esprit. Parce qu'à l'époque d'Israël, de la loi,
l'Esprit n'avait pas encore été déversé sur le peuple afin qu'il puisse comprendre cette loi. D'accord? C'est ce qui est arrivé avec Christ. L'Esprit a été déversé afin que maintenant nous puissions comprendre par l'Esprit et non plus par la chair cette loi, afin de réellement mettre en application ce que demande Christ. Donc voilà, toutes ces églises où on est en train de vous servir la pensée du pasteur, la pensée des soi-disant prophètes et ministres, vous êtes en train de recevoir la pensée charnelle et, comme dit Jacques, démoniaque. D'accord? C'est pourquoi l'Écriture dit aussi que ce qu'Israël sacrifiait, il le sacrifiait à des démons. Pourquoi? Parce que les sacrifices qu'il offrait étaient faits de manière charnelle. D'accord? Avec la pensée charnelle. Donc ils offrent ça à des démons. Ne savez-vous pas que la loi dit que on ne peut avoir deux types de semences dans un champ? N'avez-vous pas lu que Paul nous dit « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, le temple de Dieu ». Vous êtes le champ de Dieu, et la semence, comme dit Christ, c'est la parole. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, la parole de l'Esprit de Dieu, c'est une semence qui produit en vous de bons fruits. Lorsque vous recevez la semence de la chair, de tous ces enseignants qui se disent appartenir à Christ, c'est la semence du mauvais, d'accord? Et la loi affirme que le champ où il y a deux types de semences, ce champ-là est bien près d'être brûlé. On y mettra le feu. Alors, s'il vous plaît, changez d'attitude, changez d'enseignant, demandez à Dieu d'être enseigné dans la vérité, et attachez-vous à cette vérité, à la lumière, d'accord, à la révélation de Christ, et pas à la révélation de la chair et des choses charnelles, terrestres et démoniaques, des choses qui vous emmèneront au séjour des morts, parce qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé. Il y a d'autres profondeurs de Satan, c'est pour ça que j'ai fait cet audio, parce que c'est ça que je voulais dire en premier et que je vois répandu sur les réseaux sociaux. C'est les nouveaux chrétiens qui, au lieu de parler de Christ, de montrer Christ, de dire ce que Christ a fait, bien qu'ils le font de temps en temps, et ils le font, mais ça doit être 10 ou 20% du temps. Le reste du temps, vous avez quoi? Des publications sur le complotisme. Oui, je sais, ça va énerver beaucoup de gens. Oh, on nous appelle complotistes. Mon frère, ma sœur, tu ne sais pas ce que ces gens qui sont derrière ces sites, est-ce qu'ils disent la vérité ou non? Ils traitent le gouvernement de plein de mensonges, mais eux, ils sont qui? Ils ont l'esprit de Dieu? Est-ce que vous n'avez pas lu dans l'Écriture que Dieu dit que tout homme soit déclaré menteur? Vous savez quoi? J'ai déjà vu des reportages sur des gens qui tiennent ces sites. Ils disaient quoi? Ouais, nous on crée les informations, après c'est les gens qui décident d'y croire ou non. Ils disent ouvertement que ce qu'ils ont créé c'est du fake. D'accord? Et vous prenez ça pour des vérités, vous balancez ça sur les réseaux sociaux. On est censé être un peuple qui montre la vérité, et la vérité c'est quoi? La vérité c'est pas ce que racontent certains sites ou autres, ce que dit le gouvernement ou quoi. La vérité, il n'y a qu'une seule vérité, c'est Christ. Vous êtes censé rendre témoignage de la vérité, rendre témoignage de Christ. Pas aller nous chercher les trucs ténébreux sur des sites, on ne sait pas qui l'a écrit. Des gens témoignent, mais on ne sait pas réellement qui ils sont, peut-être qu'ils jouent un rôle ou non. Alors là, je dis pas que... Attention, je dis pas qu'il n'y a pas de mensonges dans le gouvernement, il y a plein de mensonges dans le gouvernement. Mais le problème ici, c'est que vous allez sur des sites qui vous racontent des choses, et vous prenez tout pour des vérités. Complot sur telle chose, c'est pas vérifié, on sait pas quelle source ça vient, on sait pas Pierre-Paul Jacques qui l'a écrit, et pourtant vous balancez ça tel des vérités. Vous avez vu, le gouvernement a fait ça. Mais qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. Vous ne savez même pas si ces gens qui écrivent ces articles sont en train de se ficher de vous, s'ils sont en train de se barrer dans un coin parce que vous croyez tout ce qu'ils sont en train d'écrire. Sérieusement, faut arrêter avec tous ces articles sortis de nulle part. On passe pour quoi après, sérieux? On est censé être un peuple qui est plein de douceur, d'amour.
plein d'espérance dans la lumière, dans la vie éternelle, et au lieu de ça, on voit quoi? Ténèbres, ténèbres, ténèbres. On rend témoignage des ténèbres, complot de ceci, complot de cela. Ténèbres, ténèbres, on cherche les profondeurs des ténèbres. Elle est où la lumière? Parce que là, tout ce que vous montrez, c'est les œuvres des ténèbres. Je sais bien qu'il y a une écriture qui dit dénoncer les œuvres des ténèbres, dénoncez-les, mais notre principal objectif, c'est de bâtir, de construire sur quoi? Sur l'amour, sur la lumière, sur l'amour du prochain, sur la douceur. Tous ces articles-là, ça fait quoi sur vous? Ça fait quoi sur les gens qui vous écoutent? À part provoquer de la colère, provoquer de l'irritation, de la désespérance. On est censé être la lumière du monde, et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on provoque? On porte le désespoir sur les gens. Regardez votre vie, regardez ce qui fait dans l'ombre, regardez ce qui se fait dans les ténèbres. Voilà, dépression, dépression, dépression. Je suis désolé, elle est où la lumière? Il est où l'espoir, là? On voit plus que ça sur les réseaux sociaux. Le vaccin ceci, le vaccin cela. La réforme des retraites. Des choses terrestres. Et Christ, il est où? Et vous vous dites chrétien? Sérieux? Non mais c'est tout ce que je voulais dire. Ça aussi, c'est chercher les profondeurs de Satan. Dieu a plusieurs profondeurs, et les profondeurs de Dieu se sondent par l'esprit. Comme on en a déjà parlé, il y a 4 profondeurs: la connaissance, la prophétie, la révélation et la doctrine. Mais là, quand vous êtes en train de chercher ce qui se trouve dans les ténèbres, vous êtes en train de chercher les profondeurs de Satan. Vous passez votre temps à essayer de connaître les profondeurs de Satan. Par contre, quand on vous demande quelle est la révélation de tel texte, au niveau de la révélation, de la prophétie, de la connaissance, de la doctrine, ça veut dire quoi? Tel chapitre d'Ésaïe, tel chapitre d'Exode, tel chapitre de Genèse. Voilà, là on ne sait pas répondre, là. Par contre, on peut te citer les grades de la franc-maçonnerie. Je dis un niveau au pif, 10e niveau, là je peux te citer le grade. Mais par contre, pour ce qui est de la connaissance de la Bible, des Écritures, la vraie connaissance de Christ, là, il n'y a plus personne. On te demande d'expliquer quelque chose, bah non. Là, on ne sait pas. Ah bah si, on va aller voir le pasteur du village d'à côté qui va me donner sa pensée, comme ça je vais te donner sa pensée à lui. Hein, des gens qui sont même pas ministres, qui sont même pas appelés, qui sont là parce qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui a voulu le mettre pasteur, parce qu'il l'aime bien, parce qu'il parle bien. Réveillez-vous les gars, parce que une fois que c'est terminé, c'est terminé. Pour les non-juifs, une fois que l'enlèvement a eu lieu, c'est terminé. Là, vous pouvez tout remballer, là c'est fini pour vous. À part si vous faites partie des vierges folles. Mais les vierges sages et les vierges folles ont toutes deux reçu le vrai enseignement. La difficulté, c'est que les vierges folles, elles, ont reçu très peu de ce vrai enseignement et n'ont pas réussi à le mettre en pratique. D'accord ? Mais ici, avec toutes ces fausses églises où il y a plein de serviteurs soi-disant de Christ, ces gens-là ne font pas partie des vierges folles. Non, non, non. Parce qu'ils n'ont pas reçu le vrai enseignement, et ils ne l'ont jamais reçu, ils ne l'ont jamais accepté. Donc pour eux, c'est fini. Ils iront à Babylone, puis c'est tout. Ils exulteront, ils seront joyeux dans ton enseignement de Babylone. Ils le mettront en pratique, là il y aura du monde. Enfin bref. Attachez-vous à l'enseignement de Christ, dans la révélation, la doctrine, la connaissance, la prophétie. Comme l'a dit Christ, cherchez le royaume des cieux avant tout. Arrêtez de chercher les choses des ténèbres, arrêtez de chercher à connaître les profondeurs de Satan. Quel fruit vous êtes en train de porter ? Vous êtes en train de mettre en vous tout ce qui est colère, méchanceté, haine. La méchanceté s'accumule. La rancœur, la jalousie, les mauvais soupçons, tout ce qui est du péché. Par contre, l'amour, on voit pas, la douceur, on voit pas. Forcément, on se nourrit de quoi? On se nourrit de ténèbres à longueur de journée. On est censé être de lumière, les gars, on se réveille.
changer d'attitude. Je prie le Seigneur que vous puissiez changer d'attitude, que vous puissiez trouver la vraie Église, le vrai enseignement, que vous arrêtiez de vous attacher aux œuvres des ténèbres stériles qui mènent à la mort, et que vous vous attachiez à l'enseignement qui vient d'en haut, à connaître Christ, la profondeur de Christ, les différentes profondeurs. Ça, forcément, dans les fausses églises, on vous donne la manne. Pardon, je suis enrhumé un peu. On vous donne la manne, vous êtes enseigné toujours avec les écritures noir sur blanc, c'est répétitif, on vous rabâche toujours la même chose, c'est pourquoi vous avez fait le tour, vous n'apprenez rien de nouveau, vous n'êtes pas édifié, vous n'êtes pas fortifié, vous n'êtes pas construit. Alors vous allez écouter partout. Comme je vous ai dit, la parole c'est une semence. Hein. Dès que vous entendez quelqu'un, dès que vous prêtez l'oreille à un enseignement qui est faux, cette semence-là entre en vous. C'est la semence du mauvais. D'accord ? C'est pourquoi l'Écriture dit que quand l'enseignement n'est pas bon, il faut fermer son oreille. Ce n'est pas la peine d'en écouter plus. Alors ça peut vous scandaliser parce que vous êtes habitué à vous dire « Oui, moi je connais ce qui se fait dans les ténèbres, je connais les vérités cachées, oui !» Frères, sœurs, la seule vérité cachée qu'on a besoin de connaître, c'est Christ. Il n'y a que lui qui est la lumière, le reste, c'est les vérités cachées des ténèbres, c'est les vérités cachées de Satan. Arrêtez de montrer à Satan à tout le monde. Après, vous vous étonnez que le monde devient de plus en plus satanique. Vous lui montrez les ténèbres au lieu de lui montrer la lumière. Repentez-vous, revenez à de meilleures intentions. Cherchez à connaître Christ véritablement. Pas seulement en parole, mais avec un cœur sincère. Il vous guidera lui-même. Bon voilà, c'était l'exhortation que j'avais à faire aujourd'hui. J'espère que vous aurez bien compris. Je prie pour vous que vous puissiez changer d'attitude et amener la vie, amener la lumière comme on doit le faire et non plus parler tout le temps de ténèbres. Bon allez. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.